Bonjour bitches. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour tester la palette Honey-Lust de chez Makeup Obsession, qui du coup est la palette de leur collection de Noël si je me trompe pas. En fait toute la collection du coup de Noël reprend un petit peu le même packaging, du coup avec le néon, les plumes, enfin l'effet fourrure un petit peu. Je pense que c'est toute la collection entière qui reprend ça. Du coup on va tester cette petite palette alors qui est extrêmement neutre, et là vous allez me dire, toi prendre du neutre, oui. Oui, même moi je suis surpris. Du coup, c'est une palette de 35 fards, donc un peu la même taille que les Morphe. 35 fards de 1 gramme, si je me trompe pas, c'est marqué quelque part ou pas? Ouais, c'est marqué dessus. Et la palette se présente comme ceci. Alors, étrangement, elle me fait penser justement à une palette Morphe, je crois que c'est la 35C. Et en fait, voilà, je trouve qu'elle me fait penser un petit peu à celle-là, donc forcément, c'est une palette un petit peu très neutre. Donc, vous vous doutez qu'aujourd'hui, on va faire du neutre, hein, on va pas faire du coloré, mais on va faire du neutre avec une petite touche de coloré. Sinon, c'est pas drôle. Du coup, j'ai donc appliqué de la base sur mes paupières, hein, logique. Et donc, on va commencer du coup le make-up avec la palette. Alors, je pense qu'on va faire du neutre, donc du coup, du marron, hein, voilà, vu qu'il y en a quand même pas mal. Mais on va mettre une petite touche de coloré, je pensais notamment à ce orange là, ou ce jaune, ou ce rouge là, je sais pas. Alors par contre, le seul point négatif qu'il y aurait à dire là pour l'instant, ça serait qu'en fait, il n'y a pas de nom pour les teintes. En fait, c'est juste des teintes, c'est marqué au dos de la palette, hein, on a juste des numéros en fait. Et on n'a pas de teinte qui est inscrite du coup sur la palette en elle-même. Mais je pense qu'on va faire, écoute, un petit écraté de marron, hein, un petit écraté de marron qui fait bien plaisir. Hein. Alors, pour commencer, je vais venir prendre cette teinte là et je vais venir la mettre dans, sur un petit peu sur toute ma paupière, pour venir poudrer l'ensemble. Hein. Alors écoutez, pour l'instant ça n'a pas trop changé, mais elle est un petit peu foncé vite fait. Ensuite je vais venir prendre ce marron juste ici. Alors il y a quand même du kickback dans la palette, mais c'est pas trop dérangeant on va dire, tant qu'il n'y en a pas sur nous quoi. Et donc ensuite je vais venir prendre cette teinte et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je vais venir faire un dégradé vraiment mais simple, mais à mort, parce que voilà quoi, on a la flemme, on a la flemme. Écoutez, pour l'instant ça se porte très bien, ça s'estompe facilement, c'est bien pigmenté, ça perd pas en intensité quand on estompe. Écoutez, ma foi, moi je trouve ça plutôt bien. Hein. Ensuite je vais venir juste tourner mon pinceau et je vais quand même continuer à prendre cette teinte, donc sur la partie un petit peu plus mince, et je vais venir descendre en oblique en fait sur ma paupière. En tout cas même en ablat c'est intense, hein, y'a rien à dire. Ensuite avec un pinceau A12 de chez Spectrum, je vais venir prendre ce marron juste ici. Et là en fait on va venir déjà intensifier ce qu'on vient de poser. Donc pour l'instant on en est rendu là de notre dégradé, écoutez ma foi, c'est sympathique. Après moi j'ai un petit peu de mal un peu avec les marrons, j'ai du mal un petit peu à travailler ça. Je crois que je vais passer directement au ras de cils inférieur, comme ça au moins c'est fait, on n'en parle plus. Je vais venir du coup reporter les couleurs que j'ai posées, du coup du plus foncé au plus clair forcément en dessous. Alors ensuite par contre pour du coup notre paupière, donc on va dire le coin lumineux, j'ai vraiment envie de prendre cette teinte là. Mais alors je sais pas si c'est des paillettes pressées, alors juste un fard métallique vachement enrichant en paillettes, on va bien voir. Alors ça m'a l'air d'être un petit peu de la paillette pressée, mais en tout cas c'est super beau. Swatcher ça donne quoi? Ouais, alors par contre, c'est dommage, j'ai perdu l'intensité après. Le genre de fard que tu peux appliquer que au doigt, parce que voilà quoi, là ça perd vachement. Alors que sur mon doigt, il y en a encore. C'est pas grave, on va tester ça avec un pinceau plat. C'est un peu comme je disais dans la vidéo du Book of Magic de Beauty Bay et justement la palette Nikki Tutorials. En fait, c'est des fards qui sont très intenses et qui ont du mal à se prélever, qui, comment dire, c'est des teintes très pigmentées, qui ont besoin de travail en fait. C'est des fards foils. J'ai toujours pas la traduction en français, donc voilà. C'est des fards un peu, on va dire, compliqués, mais sinon, voilà, ça donne un super résultat. Là, vous pouvez le voir, hein, du coup. Ça donne un super résultat sur la paupière, c'est magnifique. Mais après ça reste des fards quand même, je trouve personnellement un peu chiant à travailler quoi. Et comme vous pouvez le voir, ça fait plein de chutes.
que je peux les rattraper, pas du tout. C'est super, j'ai déglingué mon teint. Voilà, écoutez, c'est une très jolie teinte, voilà. Et ensuite, comme je vous ai dit, on va venir faire un coin interne assez pop. Donc je pense qu'on va venir prendre ce orange là, juste ici. En caméra, il ressort quand même vachement intense, vachement néon. Mais en vrai, il est orange normal, quoi, tu vois. Je vais venir prendre ça avec un pinceau un petit peu boule, voilà. Je vais venir prendre ça avec un 230 de chez Zoeva. Hop, je viens presser en fait le fard dans le pan. Et je vais faire pareil sur mon œil du coup. Ouais, alors par contre là la teinte elle a un petit peu du mal, mais sinon c'est assez joli. En fait j'adore faire ce genre de look avec la touche de néon dans le coin. Et après je vais remonter un petit peu ici, pour venir fondre pour pas que ce soit trop flagrant non plus. Et écoutez, je crois qu'on est bon là pour ça. Je vais peut-être venir quand même remettre un petit peu de lumière par-dessus. Et remettre un petit peu de lumière par-dessus avec ce fard là. Ouais, non en fait c'était une mauvaise idée parce qu'au final on voit pas du tout, vu que quand on revient avec l'autre ça se mélange. Ouais, c'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai eu de faire ça quoi. Écoutez, on en pense quoi? C'est mignon, c'est joli. On va venir reprendre la teinte là irisée que j'ai pris. Je vais mettre ça un petit peu sous mon sourcil. Hop. Histoire de donner un petit peu de lumière là. Écoutez, ma peau c'est joli. C'est très mignon. Bon, vous connaissez la chanson, je vais faire le deuxième meilleur caméra et on se retrouve juste après. Boum. Alors du coup, pour conclure cette vidéo, qu'est-ce que je pense du coup de cette palette? Alors écoutez, j'aime bien, voilà, j'aime bien. Il y a des très bons farmades, voilà, j'ai bien aimé. Après, pour ce que j'ai essayé des marrons, voilà, c'est des marrons. Je pense que foirer des marrons en 2020, c'est un petit peu impossible. Le orange, il est plutôt pas mal, mais après, il perd quand même un petit peu en intensité, il faut appliquer. Bon, c'est pas trop dérangeant non plus, hein, voilà. Le fard irisé chelou, là, j'ai pas aimé. Franchement, j'ai pas aimé. C'est très joli sur les yeux, ça, c'est clair. Mais alors, qu'est-ce que c'est chiant à travailler. Voilà, vous verrez, hein. C'est très très beau, hein, mais c'est chiant à essayer. C'est chiant à travailler. Sinon, bah écoutez, j'ai plutôt bien aimé, hein. J'ai peut-être oublié un petit peu le highlight sur l'autre sourcil, juste ici comme ça, voilà. Après le fard irisé normal, voilà, plutôt pas mal, hein. Ma foi, j'aime bien. Mais sinon, écoutez, ma foi, c'est une bonne palette. Il y a juste en fait le fard comme ça, là, le fard foil, là, je sais pas comment on dit en français. Il y a juste le fard foil, là, juste ici, que j'ai pas trop aimé, mais sinon ça va. C'est une bonne palette, surtout pour le prix que c'est, parce qu'il me semble qu'elle est disponible pour 15 € sur le site de Revolution Beauty. Je l'avais eu pour encore moins, parce qu'il y avait une promotion à ce moment-là, je crois que c'était moins 30% sur tout le site entier. Ouais, après, je pense que ça peut être une bonne palette, par exemple, si quelqu'un commence dans le maquillage, voilà. Je pense que ça peut être un très beau cadeau, surtout qu'il y a quand même 35 fards, c'est quand même pas mal. Il y a autant de la couleur que des fards neutres et tout. Ça peut être bien pour s'aventurer dans le maquillage, on va dire. Et en plus, c'est pas trop cher non plus. Bonne qualité, bonne harmonie, écoutez, voilà. Hein. Mais après, si on a d'autres teintes neutres, ma foi, je pense pas que c'est une palette essentielle. Hein. Mais moi, vu que j'en ai pas tant que ça, véritablement, je trouve que c'est une bonne palette et je suis content de l'avoir dans ma collection du coup. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus comme d'habitude. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, je vous encourage à le faire. Cela me ferait incroyablement plaisir. Et d'ici là, je vous retrouve assez sous peu pour une nouvelle vidéo. Et sur ce, la bise!